Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG. On va faire la dernière question de la partie 2 de juin 2019. La question 5. Alors, voici la représentation graphique des fonctions suivantes et on nous donnait 4 fonctions. Pendant l'examen, le ministère a téléphoné. On a dû enlever F2 et F4, donc je ne vais pas les traiter. Pour la simple et bonne raison que malheureusement il y avait une erreur dans l'énoncé. Donc la base, ici c'était log en base 10 et malheureusement sur le dessin c'était une petite erreur de frappe sur GeoGebra et c'était une autre base. Donc en fait ils ont préféré l'enlever. Donc en fait on n'a que 2 fonctions à étudier. Alors, je vais prendre une fonction de référence parce que ce sont des fonctions associées. Donc je vais faire comme je fais dans le cahier. C'est une autre méthode un petit peu que celle du corrigé, mais vous faites comme vous le sentez tant que c'est bien expliqué. Alors soit f défini par f de x égale 10 puissance x. Je prends la fonction exponentielle de base 10 comme référence. Et je sais que la courbe représentative de f passe obligatoirement par 0,1. Bon, si on avait encore les deux autres questions, j'aurais pris aussi g, la fonction logarithme en base 10 de x, mais bon, elle n'y est plus. Alors, allons-y avec f1. f1 de x, c'est 10 puissance x moins 1 plus 2. Je vais écrire ça en utilisant la notation de f. Donc ça va être f de x moins 1 plus 2. Donc c'est une fonction associée à la fonction f. Pour obtenir CF1, à partir de CF, on fait une translation de vecteurs. Donc je vais regarder comment ça se passe. Ici, j'ai plus 2 qui est derrière la fonction f. Donc je vais avoir ici un 2. À l'intérieur de f, on va avoir moins 1. Donc ça veut dire qu'on est sur les abscisses. Et attention, sur les abscisses, il faut prendre l'opposé. Donc c'est une translation de vecteur 1, 2. Donc si je dessine ça juste comme ça veut dire que je vais faire glisser la courbe de 1 unité vers la droite et de 2 unités vers le haut. Donc je vais prendre un point. Le point le plus célèbre, donc c'est le point ici 0, 1, qui est sur F. Et bien si je lui fais subir la translation, donc 1 unité vers la gauche, vers la droite, pardon, et 2 unités vers le haut, et bien je vais avoir 1, 3. J'ai ajouté 1 aux abscisses et j'ai ajouté 2 aux ordonnées. Donc on va regarder s'il y a une courbe qui passe par 1, 3. Oui, en effet, il y en a une, c'est C3. Et on va voir si elle répond à tous les critères. Donc le critère de l'asymptote est le dernier qui manque. Donc la courbe représentative de F1 admet une... Donc ça c'est à savoir. Courbe représentative d'une fonction exponentielle. C'est une asymptote horizontale. D'accord, parce que c'est une fonction exponentielle. Et est-ce que notre courbe C3 admet une asymptote horizontale? Oui. Donc c'est bon, elle correspond. Ainsi, CF1, c'est C3. Et on va faire la même chose avec la deuxième fonction, donc la troisième si on veut. C'est 10 puissance x moins 2. Et donc ça c'est f de x moins 2. Le moins 2 se trouve derrière. Et je vais faire mes 3 étapes comme tout à l'heure. Donc pour obtenir CF3 à partir de CF,
on fait une translation de vecteur alors ici j'ai moins 2 qui est derrière la fonction, donc c'est sur les ordonnées et je garde. Et en abscisse, il ne se passe rien du tout, on a f de x tout à fait normal, donc il ne se passe rien. C'est-à-dire que je vais faire glisser ma courbe de 2 unités vers le bas. Ça c'est brouillon, la petite flèche, c'est juste pour que vous compreniez. Donc je vais prendre le point célèbre de f, de CF, c'est-à-dire 0, 1. Et je vais lui enlever 2 en ordonnée. Donc il devient 0, moins 1. Y a-t-il une courbe qui passe par 0, moins 1? Oui, il y en a une, c'est celle-ci. On va juste regarder si elle correspond avec les critères d'asymptote. Donc notre courbe CF3 doit admettre une asymptote horizontale également, comme précédemment, puisque c'est une fonction exponentielle. Est-ce que notre courbe C2 admet bien une asymptote horizontale? Oui. Donc c'est bien notre courbe C2. Et voilà, on a terminé le sujet de 2019 juin pour la partie 2. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour septembre 2019. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.